ne parle que de ça, elle est l'une des comédiennes les plus populaires de la télévision et elle a décidé de témoigner dans un livre d'un drame qui a touché sa vie, le décès de sa petite fille de 5 mois l'année dernière. Ingrid Chauvin, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Comment allez-vous? C'est la première question qu'on se pose. C'est toujours délicat de répondre à cette question. J'ai envie de dire que j'avance pas à pas. Voilà. Vous avez décidé de publier ce livre pour témoigner donc de ce drame que vous avez vécu. Je voulais savoir pourquoi c'était si important pour vous de partager. Important de partager parce que j'ai eu moi-même envie de me plonger dans les témoignages de papa ou de maman qui avaient traversé cette même épreuve. Je pense qu'écrire aussi m'a permis, en tout cas j'ai eu l'espoir d'être apaisée un peu. Voilà, j'étais un petit peu engluée, enfermée dans ma douleur. Et je pense qu'écrire permet de s'apaiser un petit peu. Voilà, je le recommande d'ailleurs. Votre petite fille est décédée sans qu'on sache exactement de quoi elle était décédée, puisque l'autopsie que vous avez autorisée n'a révélé ni infection, ni anomalie. Donc vous ne saurez jamais les raisons de son décès. C'est une question qui vous hantait il y a quelques mois. Est-ce que c'est toujours le cas ou vous arrivez à vous en détacher un peu de ce questionnement ? On arrive à se détacher de ce questionnement, évidemment, puisque de toute manière, les choses ne changent en rien. Mais j'ai eu envie, peut-être, en tout cas, cette autopsie a été le premier déclic pour essayer d'apporter des questions, enfin des réponses, pardon, aux questions et mon aide aussi à la médecine. Voilà, c'était une décision extrêmement douloureuse à prendre, mais ça a été le premier déclic. Dans ce livre, vous parlez également beaucoup de votre enfance, de la rencontre de vos parents, de l'amour que vous portez à vos grands-parents. On peut imaginer que cette histoire, vous auriez souhaité la transmettre à votre fille. Est-ce que ça n'est pas fait par ce livre, finalement ? Ah, sincèrement, oui, je pense. J'ai écrit ce livre comme si je parlais en fait à ma fille et j'avais envie de lui témoigner d'abord tout l'amour, cet amour inconditionnel que je lui porte. Et puis effectivement, c'est raconter mon chemin de vie, mon parcours d'enfant, de jeune femme et de femme et de maman grâce à elle. Et ce qui est aussi son histoire, quelque part. Bien sûr. Puisque c'est de là qu'elle vient, finalement. Tout à fait, c'est elle. Comment appréhendez-vous les jours qui arrivent, puisque votre enfant est décédé le 25 mars l'année dernière, on s'approche de cette date anniversaire, comment vous appréhendez la période qui arrive ? C'est extrêmement douloureux, comme la période de Noël que nous avons passée il y a quelques mois. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à s'accrocher à des dates très précises et voilà, malgré tout, et malheureusement, chaque jour représente une douleur et une bataille au quotidien. Donc effectivement, cette date-là précisément, je pense, sera très douloureuse. Je serai sur scène en plus. Mais on vit avec. On va essayer de la passer le moins pire possible. Vous avez révélé que vous n'aviez demandé l'aide d'aucun psychologue. Alors comment on soulage sa peine sans cette aide si précieuse pour beaucoup de gens ? Alors c'est vrai que c'est une aide précieuse qui m'a d'ailleurs été proposée. J'en ai pas ressenti ni le besoin ni le désir parce que c'est vraiment un sentiment très personnel. Voilà, je savais pourquoi j'allais mal, je sais pourquoi je ne vais pas bien, je sais le parcours que je dois faire. Et je pense que mon psy, d'une part, est passé par ses écrits qui ont été vraiment une épreuve. J'ai écrit à travers les larmes. Mais sincèrement, je pense aujourd'hui que c'est un bon exutoire, c'est salvateur. Et voilà, ça m'a permis de déverser et tout mon amour et tout ce manque et toute cette douleur. Après, ce qui, je pense, m'aide sincèrement, c'est l'amour qui m'unit à celui du papa de Jade, mon mari. Et voilà, je pense qu'entre le livre et son papa, ils sont mon meilleur psychologue. À propos du papa, d'ailleurs, vous lui rendez un très bel hommage et vous dites que ce drame vous a beaucoup rapproché. On pourrait se demander si le poids de cette tragédie n'aurait pas eu un impact différent et si parfois vous n'avez pas pensé que c'était trop lourd à porter pour vivre et continuer à vivre ensemble. Évidemment que c'est extrêmement douloureux et bien des couples se déchirent et se séparent parce qu'ils ne peuvent absolument pas surmonter. Il n'y a rien de pire. Chaque individu réagit différemment. Donc ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de compréhension. On a cette chance-là aujourd'hui.
Et je pense sincèrement que sans lui, oui, j'avancerais pas aussi bien ou j'aurais peut-être pas tenu du tout, en fait. Voilà, l'amour est extrêmement important. On pensait aussi, en lisant ce livre, vous faites mention un tout petit peu, vous faites référence un tout petit peu à la religion, mais vraiment de façon extrêmement discrète. Donc on ne sait pas quelles sont vos convictions concrètement, mais on se demande si vous vous êtes tourné vers une croyance ou vers quelque chose pour affronter un peu la J'ai du mal à répondre à cette question. Je pense que je crois effectivement en quelque chose. Je crois surtout à ce lien, que j'ai envers ma fille qui ne peut pas s'interrompre. Voilà, c'est impossible de dire à une maman ou de penser qu'il n'existe plus rien, qu'il n'y a plus rien. Donc effectivement, il y a ce lien invisible d'amour qui me lie à ma fille. Et voilà, et j'ai pas osé entrer davantage dans les croyances parce que c'était pas le sujet et puis parce que c'est quelque chose que j'ai envie de garder aussi pour moi et qui me fait du bien. Voilà, il n'y a pas de règle établie pour faire son deuil et pour avancer, pour aller mieux. Chacun fait comme il peut, comme bon lui semble. Et moi, je me raccroche à des petites choses qui m'aident un peu. Qui vous sont intimes et personnelles. Votre désir de fonder une grande famille par l'adoption ou par un autre enfant qui viendrait de vous, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là? C'est quelque chose qui est toujours là et c'est surtout quelque chose qui était prévu depuis le départ. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, ça a fait vraiment partie de nos premières discussions, d'avoir cette grande tribu familiale et de grande tribu du cœur, comme je parle, comme je le décris dans le livre. Et c'est vrai qu'on avait ce désir d'avoir un premier enfant naturel et d'adopter le deuxième. Donc voilà, c'était quelque chose qui était prévu et qu'on a voulu garder. Et puis surtout, notre petite était au courant de cette histoire. Elle savait déjà qu'elle serait la grande sœur. Donc on a souhaité maintenir notre engagement. Et puis penser à ça permet aussi voilà, de mettre de l'espoir sur la vie à venir et ça aide aussi à tenir. C'est indiscret de vous demander où vous en êtes dans cette procédure d'adoption que vous aviez engagée, pour laquelle vous avez eu l'agrément? Voilà, ben c'est ça, effectivement. Après de longs mois d'attente, l'agrément est arrivé. Maintenant, l'interrogation et l'attente restent toujours de même. Le parcours est extrêmement long, donc à part attendre le téléphone qui sonne, je ne peux pas, malheureusement pas dire grand-chose. Voilà, je ne suis pas privilégiée. On est comme des milliers de parents en attente et voilà. Vous adopteriez en France, vous adopteriez à l'étranger? Peut-être les deux. Vous avez reçu énormément de témoignages de soutien ces derniers mois et vous avez souhaité que cette mobilisation serve à quelque chose, et en particulier serve à guérir des enfants malades ou à les soutenir dans leur maladie. Et vous avez souhaité aider l'hôpital Necker, qui est l'hôpital dans lequel votre fille aurait dû se faire opérer 1 an après sa naissance. Grâce aux dons que vous avez pu rassembler, vous avez réussi à équiper chaque chambre de l'hôpital Necker avec des fauteuils d'accompagnement. Voilà, des fauteuils accompagnants qui se transforment en lit pour la nuit. Oui. Et effectivement, après avoir fait quelques allers-retours et passé beaucoup de temps dans divers hôpitaux et en particulier celui de Necker, il m'a semblé nécessaire d'apporter quelque chose. Mais vous avez un autre projet plus ambitieux, qui est un équipement beaucoup plus cher, beaucoup plus technique. Voilà, qui est l'acquisition d'un robot pédiatrique qui permettrait d'effectuer des opérations beaucoup moins invasives et surtout d'aller opérer là où la main même experte des chirurgiens ne peut aller au jour d'aujourd'hui. Et ce robot qui vaut extrêmement cher permettrait malgré tout de sauver pas loin de 200 vies par an. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et voilà, et quand on réfléchit sur l'année, ça fait à peu près un enfant de sauver toutes les 48 heures. Donc c'est un projet ambitieux qui coûte pas loin de 2,5 millions d'euros. Il nous manque aujourd'hui la somme de 400 000 euros pour espérer acquérir ce robot. Et voilà, j'ai qu'une chose à dire, enfin, un souhait, c'est d'être la marraine très rapidement du premier bébé qui sera sauvé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Ingrid Chauvin? De continuer à avancer, voilà. Comme je vous l'ai dit tout au début, effectivement, je pense que c'est le travail d'une vie. On ne guérit pas de ce genre de douleur, on apprend à vivre avec, on survit, on apprivoise ce manque.
Mais j'ai envie de trouver la force d'y arriver et peut-être aussi, et par le témoignage de ce livre, de permettre aux gens qui m'écrivent et qui me font part de leur expérience douloureuse également, de leur dire que c'est possible, voilà, même si c'est extrêmement difficile pour moi. Le peu de force que j'ai envie de le transmettre et tous ensemble se dire on peut y arriver. Merci beaucoup d'être venu au Figaro nous parler donc de ce témoignage bouleversant, donc à cœur ouvert, témoignage d'une mère. Merci Ingrid Chauvin. Merci beaucoup. Merci.